La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 25 avril 2025. Ça s'appelle « La bourse repasse en mode risk on ». Donald Trump donne l'impression d'être passé en quelques jours du mode Godzilla au mode bisounours vis-à-vis des marchés financiers. Les investisseurs l'ont bien compris et ça les a conduits à reprendre des risques tout en gardant quand même un pied dans la sécurité. Ils n'ont pas oublié qu'un bisounours avec une tronçonneuse, c'est pas vraiment un bisounours. Les indices américains ont donc retrouvé hier soir leur niveau du début du mois d'avril, à l'époque où Donald Trump lançait sa salve de droits de douane réciproques. Entre-temps, il y a bien sûr eu pas mal de remous, mais le point central, c'est que la Maison-Blanche a fait machine arrière face aux désordres provoqués sur les marchés, désordres qui auraient rapidement pu entraîner deux conséquences néfastes. D'abord une perte de contrôle potentiellement dramatique sur l'évolution des actifs financiers, et ensuite une onde de choc dévastatrice au sein de l'électorat américain. Ce revirement spectaculaire, accompagné d'un recentrage des efforts douaniers sur la Chine, a peut-être fixé un point bas le 8 avril dernier pour les actions. C'est en tout cas la théorie des optimistes à Wall Street. Ces derniers n'emmenaient quand même pas vraiment large jusqu'au début de la semaine parce que les actions américaines semblaient avoir repris leur glissade. Mais c'est Donald Trump qui est encore sorti du bois pour remettre de l'huile dans les rouages sur une nouvelle double reculade. Non, il n'appliquera pas la totalité des surtaxes douanières annoncées à la Chine et non, il ne cherchera pas à limoger le président de la Banque centrale américaine, même s'il s'autorise quand même toujours à le malmener. Cet assouplissement dans le discours a évidemment rassuré Wall Street qui y voit, comme lors du premier revirement d'ailleurs, la patte du secrétaire au Trésor Scott Bessent. Il est des nôtres, il prend de plus en plus de place dans l'administration Trump et c'est tant mieux, résume en substance un membre influent de la communauté boursière américaine qui salue l'impact grandissant de l'ancien gérant de hedge fund. Le rebond des actions américaines a aussi été renforcé par d'autres variables positives. Des négociations commerciales sont désormais engagées par les États-Unis avec le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. En plus, le dialogue aurait repris avec la Chine. Bloomberg a même révélé cette nuit que Pékin songe à exempter certaines importations américaines pour limiter la hausse des coûts. Les deux pays sont donc partis de positions radicales et apparemment irréconciliables à des mini-ouvertures qui prouvent que la négociation a encore droit de citer. Une nouvelle petite musique est d'ailleurs venue s'ajouter aux autres depuis hier soir, une baisse de taux de la Fed dès le mois de juin. Deux banquiers centraux ont en effet laissé planer une telle éventualité hier, ce qui marque là pour le coup une rupture avec le discours de fermeté qui prévalait jusque-là. Les rendements obligataires américains évidemment ont très vite réagi et ils ont baissé. Le balancier de la prise de risque des investisseurs est ainsi passé de « je reste roulé en boule dans un coin » à « et si c'était le bon moment pour revenir et acheter ». L'espoir de négociation commerciale est à la hausse, l'indice de volatilité VIX est à la baisse, les rendements obligataires reculent, l'exécutif s'est rabiboché avec une Fed qui envoie des signaux dovish, les indicateurs macro plient mais ne rompent pas et les résultats d'entreprise, sans être foufou, tiennent le choc. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du réalignement des planètes dans le monde financier. Quelqu'un d'un peu grincheux pourrait reprendre ma liste en disant aucun accord commercial n'est signé, l'indice VIX reste dans la zone de tension, les rendements obligataires sont toujours élevés, la Fed n'a rien promis du tout, les indicateurs macro se dégradent et les entreprises n'ont pas beaucoup de visibilité. Mais personne n'écoute les grincheux cette semaine, les gens écoutent Scott Bessent, la petite musique de la Fed et les mots moins durs entre Pékin et Washington. Même les résultats trimestriels, pourtant en demi-teinte, sont en train de passer au second plan, et tant mieux parce que les perspectives dépeintes par American Airlines, Pepsi ou encore Procter ne sont pas particulièrement enthousiasmantes. Pas plus que celles d'Intel d'ailleurs ou de T-Mobile US qui perdaient du terrain hier après leur publication post-clôture. Mais comme l'investisseur est guilleret cette semaine, il préfère se délecter des résultats d'Alphabet. La maison mère de Google gagnait 4,6% post-clôture hier soir après avoir rassuré sur les retombées de l'investissement dans l'IA. Bref, le S&P 500 a repris 2% aux États-Unis hier, portant ses gains hebdomadaires à 3,8%. Ceux du Nasdaq 100 étaient de 2,8% hier soir en clôture, soit 5,4% de hausse depuis lundi. L'Europe s'est montrée plus mesurée mais n'est pas en reste, 0,4% de mieux pour le Stoxx Europe 600 hier et 2,4% de hausse depuis le début de la semaine. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon termine la dernière séance de la semaine sur les chapeaux de roue en hausse de 1,8%. C'est pas mal ailleurs aussi, plus 1% en Corée du Sud, plus 1,4% à Hong Kong et 2,7% de hausse à Taïwan. L'Inde baisse en revanche de 0,9%, toujours pénalisée par l'attaque meurtrière perpétrée au Cachemire qui a exacerbé les tensions avec le Pakistan. Le marché australien, lui, il est fermé aujourd'hui pour la journée des anciens combattants océaniens, c'est l'Anzac Day. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.
Dans l'actualité des entreprises, du côté de la France, pas mal de publications encore depuis hier soir. Saint-Gobain, Vinci, Safran, Michelin, Carrefour, Accor, Unibail et SPI parmi les têtes d'affiche. Il y a eu aussi pas mal d'autres publications de valeur moyenne. Seb, Wendel, Clariane, Tikeo, Lectra, Lizzy, Steph, Compagnie des Alpes, Vetoquinol, Savancia, Clariane, Mersenne, Nexity, Guillain, Guerbet et plein d'autres encore. Eiffage a été retenu pour construire 2 centrales solaires en Andalousie. Eurofins a lancé un 6e programme de rachat d'actions et Bercy aurait adressé un redressement fiscal de 200 millions d'euros à Lagardère selon la lettre. Ailleurs en Europe, les principales publications du jour, Holcim, SAB, BB Biotech ou encore Nordex. On a aussi appris que Banco BPM a rejeté de façon formelle cette fois l'offre de rachat d'Unicredit. Merck KGaA est proche de racheter Springworks à $47 par action selon Bloomberg. L'autorité espagnole de la concurrence s'apprête à approuver le rachat de Sabadell par BBVA moyennant certaines conditions selon des sources citées par Reuters. Le FT lui rapporte que l'UE va enquêter sur l'acquisition de Downtown Music par Universal Music Group. Enfin, Stora Enso prévoit de mettre en place une nouvelle structure organisationnelle et Argentex confirme être en pourparlers avec IFX Payments en vue d'être racheté. En Amérique du Nord, Alphabet gagnait donc 4,6% post-clôture hier après ses trimestriels. En revanche, c'était moins bien du côté de T-Mobile US, moins 5,5%, Intel, moins 5%, Eastman Chemical, moins 4% et Gillhead, moins 3%. Le PDG de Boeing a annoncé qu'il n'hésitera pas à recruter de nouveaux cadres si nécessaire pour secouer un petit peu l'industriel américain. Apple vise à s'approvisionner en Inde pour tous ses iPhones vendus aux États-Unis dans le cadre d'une stratégie qui vise à détourner sa production de la Chine, ça c'est une information du Financial Times. UPS a fait l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group pour 1,6 milliard de dollars. Autodesk, pour sa part, règle son différend avec Starboard en nommant 2 nouveaux membres à son conseil d'administration. Authentic Brands envisagerait une offre concurrente pour racheter Guess, selon Bloomberg, et Meta a licencié des employés de sa filiale Realty Labs. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis aujourd'hui, on a AbbVie, HCA Healthcare, Colgate-Palmolive, Schlumberger, Charter Communications, Philips 66, Santen ou encore Lyondell Basel. Dans le reste du monde, le PDG d'Intel a indiqué avoir rencontré le PDG de TSMC pour discuter d'une collaboration. Baidu a lancé un nouveau modèle d'IA dans un contexte de concurrence croissante en Chine et la CMA va lancer une OPA amicale sur la société Santos Brasil après avoir pris 51% du capital. Il reste quelques publications en Asie-Pacifique, notamment ICBC China, PetroChina, BYD, Ping An Insurance, Keyence ou encore Foxconn Industrial Internet. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end.